Les mythes sur l'argent. Il y a tellement de croyances erronées qui circulent et qui peuvent sérieusement freiner votre parcours vers la richesse. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 5 plus grands mythes sur l'argent qui empêchent beaucoup de gens de devenir riches. Si vous voulez enfin prendre le contrôle de vos finances et découvrir la vérité derrière ces idées reçues, restez jusqu'à la fin pour découvrir la vérité derrière ces croyances populaires. On va décortiquer tout ça ensemble, c'est parti. Alors, premier mythe, il faut se tuer à la tâche pour devenir riche. Bon, c'est vrai que bosser dur, c'est important. Personne n'a jamais rien réussi en restant affalé sur son canapé à regarder des séries Netflix, même si c'est tentant, hein? Mais attention, travailler dur ne veut pas dire s'épuiser. Il y a une grande différence entre être productif et être simplement occupé. Le vrai secret, c'est de travailler intelligemment, c'est-à-dire trouver des systèmes, automatiser des tâches, investir son argent intelligemment. Utiliser des outils et des technologies pour maximiser votre efficacité. Bref, faire en sorte que l'argent travaille pour vous et pas l'inverse. Imaginez, vous passez des heures à faire un truc barbant et répétitif alors qu'un simple programme informatique pourrait le faire pour vous en un clin d'œil. C'est du temps que vous pourriez consacrer à des tâches plus créatives et stratégiques. C'est ça, travailler intelligemment. Et le meilleur, c'est que ça libère du temps pour des choses vraiment importantes. Apprendre de nouvelles compétences, monter son propre business ou même juste profiter de la vie. Vous pouvez enfin vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Alors oui, travailler dur c'est bien, mais travailler intelligemment, c'est encore mieux. N'oubliez jamais que le plus important, c'est l'efficacité, pas le nombre d'heures passées à transpirer sur son clavier. La qualité du travail prime toujours sur la quantité. En gros, soyez malins, les amis. Adoptez une approche stratégique et réfléchie pour atteindre vos objectifs. Deuxième mythe, tous les riches sont des méchants. C'est une idée reçue qui mérite d'être déconstruite. Franchement, c'est un peu comme dire que tous les gens qui portent des lunettes sont intelligents, c'est complètement absurde. La richesse ne définit pas le caractère d'une personne. Avoir de l'argent ne fait pas de vous une mauvaise personne, tout comme en manquer ne fait pas de vous un saint. La bonté et la méchanceté existent indépendamment de la richesse. Quel est le rapport entre la taille de votre compte bancaire et votre gentillesse? Il n'y en a pas. La gentillesse est une qualité humaine qui transcende les classes sociales. Il y a des riches généreux qui aident les autres et des riches avares qui ne pensent qu'à s'enrichir. De la même manière, il y a des pauvres altruistes et des pauvres égoïstes. La richesse ne détermine pas la moralité d'une personne. Regardez des gens comme Warren Buffett. Ils sont super riches, ok, mais ils donnent aussi des milliards à des œuvres caritatives. Est-ce qu'on peut vraiment les qualifier de méchants? Certainement pas. Le vrai problème, ce n'est pas l'argent en soi, mais la façon dont on l'utilise. Et ça dépend de chaque individu, pas de son compte en banque. Alors arrêtons de coller des étiquettes sur les gens en fonction de leur richesse et concentrons-nous sur ce qui compte vraiment, leurs actions. Ce sont les actions qui définissent une personne, pas son portefeuille. En fin de compte, c'est notre humanité et notre capacité à faire le bien qui compte le plus. Troisième mythe, l'argent ne fait pas le bonheur. Alors, oui et non. C'est vrai que l'argent ne peut pas acheter l'amour, la santé ou le bonheur pur et dur. On a tous déjà vu des célébrités riches et célèbres qui étaient profondément malheureuses. Mais attention, ne tombons pas dans l'excès inverse. Dire que l'argent ne compte pas du tout, c'est un peu facile. Soyons honnêtes, l'argent peut résoudre beaucoup de problèmes et faciliter la vie. Imaginez, plus de stress pour payer les factures, la possibilité de voyager, de se faire plaisir, d'offrir des cadeaux à ceux qu'on aime. L'argent peut apporter une certaine sécurité et ouvrir des portes vers des expériences incroyables. Le secret, c'est de trouver un équilibre. L'argent ne doit pas être le but ultime, mais un outil pour vivre une vie plus confortable et épanouissante. Le vrai bonheur, il vient des relations humaines, de la passion, du développement personnel. Mais l'argent peut créer un environnement plus favorable à l'épanouissement personnel. Alors oui, l'argent ne fait pas le bonheur à lui seul, mais il peut y contribuer grandement. En fin de compte, c'est la manière dont nous utilisons l'argent qui fait la différence. Utilisé judicieusement, il peut être un levier puissant pour améliorer notre qualité de vie. L'argent peut nous permettre de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, comme passer du temps avec nos proches, poursuivre nos passions et grandir en tant qu'individu. En somme, l'argent est un outil précieux qui, bien utilisé, peut enrichir notre vie de manière significative. Quatrième mythe. Seuls les riches peuvent donner de l'argent. C'est complètement faux.
Donner, ce n'est pas une question de richesse, mais d'état d'esprit. On peut donner de son temps, de ses compétences, de son énergie. Il y a 1000 façons d'aider les autres, même avec un petit budget. Pensez à toutes ces personnes qui font du bénévolat dans des associations, qui aident leurs voisins, qui donnent un peu d'argent à des causes qui leur tiennent à cœur. Elles ne sont pas forcément riches, mais elles ont compris que donner, c'est aussi recevoir. Donner, ça fait du bien. Ça permet de se sentir utile, de créer du lien social, de rendre au monde un peu de ce qu'il nous donne. Alors, peu importe combien vous gagnez, n'hésitez pas à donner ce que vous pouvez. Chaque geste compte, même le plus petit. Et puis, qui sait, peut-être qu'en donnant, vous encouragerez d'autres personnes à faire de même. C'est ça aussi, la magie de la générosité. 5e mythe, l'argent change les gens. Bon, en réalité, l'argent n'a pas de pouvoir magique de transformation. Ce n'est pas une potion magique qui vous transforme en ange ou en démon du jour au lendemain. Ce que l'argent fait, c'est amplifier les traits de caractère déjà présents chez une personne. Si quelqu'un est généreux par nature, il le sera probablement encore plus avec de l'argent. A l'inverse, si quelqu'un est avare et égoïste, l'argent risque d'accentuer ses aspects négatifs. C'est un peu comme une loupe. L'argent grossit tout, le meilleur comme le pire. L'important, c'est de rester fidèle à ses valeurs, peu importe sa situation financière. Si vous êtes une personne intègre, bienveillante et généreuse, l'argent ne changera pas qui vous êtes. Au contraire, il vous donnera simplement les moyens d'exprimer ces qualités à plus grande échelle. Alors, rappelez-vous que l'argent n'est qu'un outil. C'est à vous de décider comment vous l'utilisez et quel impact vous voulez avoir sur le monde. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces quelques réflexions vous auront éclairé sur ces mythes tenaces autour de l'argent. N'oubliez jamais que la richesse est accessible à tous, à condition d'adopter le bon état d'esprit. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu sur la finance et le développement personnel. À la prochaine.